programme vous est offert par Illico Cash. Contentieux électoral des législatives nationales dans les circonscriptions des Massi-Manimba et Yakoma, la Cour constitutionnelle va siéger ce mercredi pour entamer l'examen des affaires introduites à la suite de la réorganisation de ces scrutins. Renforcement du système éducatif en République démocratique du Congo, la commune de Lansele, dans la partie est de Kinshasa, vient d'être dotée de 10 nouvelles écoles. L'inauguration a eu lieu ce mardi par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale. Et pendant ce temps, il y a menace des grèves chez les enseignants de l'école primaire à partir de ce mercredi. L'intersyndicale des syndicats de l'éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté dénonce un blocage de la mise en œuvre des engagements des Bibois par le ministre d'État du Budget. Ces enseignants exigent la majoration de leur salaire en ayant 48 heures. En sport, report du championnat d'Afrique des Nations 2024 par la CAF. Initialement prévu pour février 2025, la compétition se jouera au mois d'août prochain, toujours en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie. Les experts techniques ont requis un temps supplémentaire pour s'assurer que les infrastructures et les installations soient au niveau nécessaire pour accueillir ces CHAN. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des résultats des élections en République démocratique du Congo entame ce mercredi 15 janvier l'examen des affaires introduites à la suite de la réorganisation des élections législatives nationales dans les circonscriptions électorales de Massi-Manimba au Kwilu et Yakoma au Nord-Ubangi. Selon l'extrait des rôles rendu public ce mardi 14 janvier, au total, 8 affaires seront examinées et réparties de la manière suivante. 5 affaires pour la circonscription électorale de Yakoma et 3 affaires pour la circonscription électorale de Massi-Manimba. À Yakoma, le regroupement politique Alliance des élites au service du peuple s'est attaqué à l'élection d'Embouikaya, APA MLC et Nzangi Ngelembi Code. Il est de même pour les partis présidentiels UDPS Tshisekedi qui s'est attaqué à l'élection d'Embouikaya. À Massi-Manimba, Kawata Lemba s'est attaqué à l'élection des Trifon Kinkemulumba. L'ancien ministre près du président de la République Nana Manoanina s'est attaqué à la Commission électorale nationale indépendante. Et enfin, les regroupements politiques Alliance des alliés de la Convention pour la République et la démocratie contestent l'élection des Kinkemulumba et Sindani Kandambu. Selon les résultats provisoires publiés par la CENI sur les 2 sièges à pourvoir à la députation nationale pour la circonscription de Yakoma, Mbouikaya du MLC a été proclamé élu. Il est suivi d'Nzangi Ngelembi Antoine du regroupement politique Code. S'agissant de la circonscription électorale des Massi-Manimba, 5 députés nationaux ont été élus provisoirement. Il s'agit de Didier Manzenga, suivi de Kamisendu Kutuka et l'actuel PCA de la RVA, Kinkemulumba Trimfon. Ces résultats provisoires ont renforcé l'union sacrée de la nation, famille politique de Félix Tshisekedi au sein de l'Assemblée nationale. Une fois que la Cour constitutionnelle rendra son arrêt, ces 7 nouveaux députés nationaux proclamés élus vont rejoindre les 493 élus qui siègent déjà au niveau de la Chambre basse du Parlement. Et puis le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, a procédé ce lundi à l'inspection des travaux de réhabilitation du palais de justice. Lors de cette visite, le garde des Sceaux a annoncé l'inauguration imminente de cet établissement. Accompagné de la première présidente de la Cour d'appel, Dia Akirakir Espérance, le ministre de la Justice a fait la ronde de tous les compartiments du palais de justice.
Pendant plus de 5 heures, Constant Moutamba a passé au peigne fin chaque détail de l'évolution des travaux. La cour du palais, les bureaux, bref, tous les bâtiments a été potifié par Milvest, une entreprise turque de construction. Tel un bon esthète, le garde des Sceaux a donné des dernières recommandations afin d'embellir davantage ce palais. Notons que l'inauguration de cet édifice rénové est projetée d'ici à la fin du mois de janvier de l'année en cours. Je le disais au sommaire, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté Raissa Malou a inauguré ce mardi 10 nouvelles écoles dans la commune de Lantélé à Kinshasa. Ces infrastructures, fruits du partenariat entre le gouvernement congolais, l'UNICEF et l'Agence coréenne des coopérations internationales, représentent une avancée significative pour le système éducatif du pays, a laissé entendre la patronne de l'Éducation nationale. Les 10 écoles inaugurées comprennent 10 bâtiments administratifs, 2 salles polyvalentes et 80 portes de latrines. Ces infrastructures modernes profiteront à 11 400 élèves de la province éducationnelle de Kinshasa Plateau. Cet investissement s'inscrit dans le cadre de la politique de gratuité de l'enseignement primaire, une vision phare du président Félix-Antoine Tshisekedi visant à garantir un accès équitable à l'éducation pour tous les enfants congolais. Dans son allocution, la ministre d'État, Raissa Malou, a exprimé sa gratitude envers les partenaires techniques et financiers tout en soulignant l'importance de préserver ces infrastructures. Ces nouvelles infrastructures ne sont pas seulement des bâtiments. Elles symbolisent notre engagement inébranlable à faire de l'éducation une priorité nationale. Il est reconnu que l'accès à des infrastructures scolaires de qualité est un levier essentiel pour améliorer les performances des apprenants et réduire les inégalités éducatives. Raissa Malou Dinanga a profité de cette occasion pour réaffirmer l'engagement de son ministère à moderniser le secteur éducatif en République démocratique du Congo. L'ambassadeur de Corée du Sud a rappelé pour sa part l'expérience de son pays en matière de développement éducatif, soulignant que l'éducation est la clé de la prospérité nationale. La construction de ces infrastructures s'inscrit dans le cadre du programme relatif à l'amélioration de l'accès et de la qualité de l'enseignement primaire dans la province éducationnelle de Kinshasa Plateau. 2 semaines après la reprise des cours, l'intersyndicale des syndicats de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté dénonce un blocage de la mise en œuvre des engagements des Bibois par le ministre d'État du budget Aimé Boji. Cette organisation syndicale exige le paiement de l'ajout de 50 000 francs congolais au salaire des enseignants et la généralisation du régime contributif à tous les enseignants au profit de la mutuelle agréée en déant 48 heures, faute de quoi le ministre d'État Aimé Boji sera responsable des perturbations du calendrier scolaire 2024-2025. On va écouter Godefroy Matondo, président et porte-parole de cette intersyndicale. Message de l'intersyndicale des syndicats des enseignants du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. À l'attention de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Budget, l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a l'avantage d'approcher votre autorité pour vous rappeler les engagements pris à Bibois en août 2024, dont vous êtes signataire et aujourd'hui objet de blocage. 1. Le non-paiement de l'ajout de 50 000 francs congolais à tous les enseignants. 2. La non-généralisation du régime contributif à tous les enseignants au profit de la MSP. Au vu de ce qui précède, et pour raison de paix sociale, l'intersyndicale accorde à votre Excellence 48 heures pour l'application des accords 6 mentionnés. Faute de quoi, l'intersyndicale vous tiendrait pour responsable de
G-ABS. Attendez Aimé Boji Sangara, une structure qui accompagne les actions du ministre d'État, ministre en charge du budget. Aimé Boji Sangara ne ménage aucun effort pour la matérialisation de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son volet social, précisément dans le secteur éducatif. Cet ASBEL a pour la 4e fois consécutive offert à la population du Sud Kivu une nouvelle école moderne construite sur fonds propres. C'est une journée mémorable pour les habitants du groupement des Kamisimi dans le territoire de Walungu au Sud Kivu. L'école, Institut Iraga, vient d'être inaugurée après une réhabilitation complète. Ce projet, financé sur fonds propres par l'ASBEL GABS, est une initiative portée par son président du conseil d'administration, Aimé Boji Sangara, ministre d'État, ministre du budget et député plusieurs fois élu de Walungu. Pendant des années, cette école conventionnée protestante était en état de délabrement avancé, menaçant l'apprentissage et la sécurité des élèves. Aujourd'hui, elle répond aux standards modernes avec des salles de classe rénovées, un bureau pour la direction, une salle pour les enseignants et même des latrines hygiéniques. Aujourd'hui, nous ne sommes plus les derniers à étudier dans des murs en bois. Nous sommes désormais fièrement comptés parmi les grands de notre territoire et, pourquoi pas, de la province du Sud Kivu. Bien que nous étudions des matières telles que l'informatique, nous n'avons jamais eu l'opportunité de toucher un ordinateur, encore moins de les voir. Nous vous faisons donc cette demande, chère Excellence. Une requête à laquelle les donateurs s'est engagé à répondre très prochainement. Vous avez entendu les enfants qui ont dit qu'ils n'ont jamais vu un ordinateur. Est-ce acceptable aujourd'hui, en 2025, au moment où nous parlons de l'intelligence artificielle? Ici, nous avons encore, dans le Congo profond, des enfants qui sont en 6e secondaire, qui n'ont jamais vu un ordinateur. Tout est informatisé aujourd'hui. Donc c'est un retard que nous devons rattraper. Et c'est pour cela que le chef de l'État insiste pour dire que l'action du gouvernement doit être ressentie là où il y a le plus de besoins. Donc j'ai promis quelques ordinateurs. Avec l'Institut Iraga, l'ASBEL GABS porte 4 le nombre d'écoles construites en 4 ans pour les populations du Sud Kivu. Une école pour un avenir meilleur, l'Institut Iraga devient un symbole de progrès pour Walungu et une preuve que la formation de la jeunesse qui occupe une place de choix auprès de l'honorable Aimé Boji Sangara mérite un investissement durable. Quelles sont les directives à prendre pour l'année 2025? C'est la problématique qui a été à la base de l'échange de vœux au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, où la ministre Nathalie Aziza Mounana est revenue sur les réalisations de l'année 2024 en demandant aux cadres et agents des différentes structures de redoubler d'efforts pour 2025. Les cadres et agents du ministère des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale se sont retrouvés autour de la ministre des tutelles Nathalie Aziza Mounana pour la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux. Cette cérémonie a servi d'occasion pour faire une rétrospective en termes de bilan des réalisations menées par Nathalie Aziza Mounana à la tête de ce ministère et de faire des perspectives d'avenir. Les représentants de chaque structure ont brièvement fait la rétrospective de l'année 2024 et ont présenté leurs vœux à la ministre Nathalie Aziza Mounana. Dans son mot des circonstances, la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale a appelé tous les personnels à travailler dans l'abnégation pour relever les défis socio-humanitaires dans différents secteurs. Pour cette nouvelle année, je vous invite donc à faire preuve d'une gestion efficace et transparente de vos services pour améliorer le social, le socle du développement durable. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur en faveur de personnes vulnérables et leur offrir une vie digne et d'épanouissement. Pour terminer, j'adresse à chacun et à vos familles mes vœux les meilleurs pour cette année 2025. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse.
Ça n'est suivi l'étape des témoignages et de la décoration de Nathalie Azizamounana par les agents des corps des assistants sociaux de la RDC pour toutes ces actions sur terrain. Au nom du corps des assistants sociaux de la RDC, nous venons en ce jour d'échange de verres pour décorer notre maman. C'est un symbole des gens qui veulent le bien-être de la population vulnérable. Que le Seigneur vous bénisse tout au long de votre mandat. Plusieurs cadeaux ont été remis à la ministre pour manifester l'accompagnement et encouragement des agents pour le travail abattu depuis qu'elle a été à la tête de ce ministère. Je tiens à vous présenter au nom de notre cabinet nos vœux les plus sincères, les vœux les plus précieux de notre cœur. J'ai dit. Merci. Dans l'ambiance, un dîner copieux a été offert par Nathalie Azizamounana et c'est par une photo protocolaire que s'est clôturée la cérémonie. Et puis la pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa dans la nuit du lundi à ce mardi 14 janvier a causé la mort de 4 personnes et un blessé grave dans 2 familles distinctes. Dans la commune d'Ingalima par exemple, parmi les victimes on compte 3 enfants dont un bébé et une femme de 43 ans. Nathalie Amouete pour plus de détails. Dans la capitale congolaise, de pluie cause non seulement des inondations régulièrement dans plusieurs quartiers, mais aussi cause des morts. En 2019, une quarantaine de personnes avaient trouvé la mort, victimes de pluies diluviennes qui avaient provoqué inondations et glissements de terrain. Une situation alarmante qui cause la désolation de la population. Ce lundi 13 janvier encore, la ville a vécu ces mêmes drames suite à une forte pluie qui s'est abattue durant toute la nuit. Des centaines de plusieurs quartiers des communes telles que Lingwala, Massina, Limete, Bandalungwa et Ngalima se retrouvent sous l'eau et les rescapés n'ont plus d'espoir. En Ngalima par exemple, le mur du voisin construit en matériaux durables s'est effondré sur les maisons en tôle où habitaient les familles incapables de résister à la puissance des lots de pluie. Selon les rescapés de cet incident, les murs est tombé soudainement sans prévenir. Le victime dormait déjà lorsque cela est arrivé. Il rejette la faute sur la mauvaise construction du mur, affirmant que le maçon n'avait pas bien fait leur travail. Les dépouilles sont déjà à la morgue de l'hôpital des références lieutenant-colonel Tchachi et une femme est gravement blessée après avoir tenté de sauver un autre enfant. Les moellons étaient tombés sur son dos. Elle est actuellement soignée dans le même hôpital des références. Les propriétaires de la parcelle dont le mur a causé cet incident est en fuite actuellement. La police est sur le lieu du drame pour constater le fait. Une forte présence de gens ces matins déplore cette tragédie. Le pleur et la désolation règnent en ces lieux, cherchant à consoler les familles qui ont perdu les leurs. Les autorités de la République démocratique du Congo devraient veiller à la construction anarchique qui se multiplie à travers la capitale Kinshasa afin de minimiser ces genres de dégâts. Baisse des prix de produits de première nécessité tels qu'annoncés depuis quelques semaines par le gouvernement, à savoir le sac de riz, sac de sucre, les laits en poudre ainsi que le poisson chinchard, communément appelé mpiodi. Cette baisse est effective dans la capitale mais pas dans tous les marchés. Certains vendeurs n'ont toujours pas baissé les prix. Les avis sont donc partagés à ce sujet et pour certains experts en économie, l'observation de la baisse des prix sera progressive, mais il y a déjà des grands pas réalisés par le gouvernement. Cette mesure sur la baisse des prix a été annoncée il y a quelque temps par le patron de l'économie nationale. Si dans certains coins de la capitale, la baisse de prix de produits de première nécessité est effective, il n'en est pourtant pas le cas dans d'autres coins de la métropole, comme en témoignent ces acheteurs. Le gouvernement est motivé à charge à ma camarade parce que si on a un bureau qui est dans le bureau, mais comment comprendre cette réalité? Quels sont les facteurs qui expliquent le retard constaté dans l'exécution de la baisse de prix sur le terrain? L'économiste Al-Kitingi a tenu à éclaircir la question. Il faut juste la regarder de près. Le gouvernement a discuté avec les grands importateurs. Et là, il a réussi à maîtriser la situation et à obtenir les réductions substantielles. Il reste malheureusement que les grands distributeurs ne vont pas au dernier kilomètre. Le dernier kilomètre est couvert par ce qu'on appelle la distribution informelle,
Ce que ces acteurs de la distribution informelle arrivent à faire aujourd'hui, c'est de faire de la rétention. Ils retiennent toute la marge qui est générée par la baisse des prix au niveau des grossistes et ils la mettent dans leur profit. Et l'État n'a aucun moyen d'avoir une pression sur eux, parce que l'État ne les connaît pas en grande partie, c'est des acteurs complètement informels. Ça va prendre beaucoup plus de temps de les évangéliser et de pouvoir les ramener à cette nouvelle façon de faire les choses. Et là-dessus, les seuls qui peuvent réellement travailler, ce sont les inspecteurs du ministère de l'économie. Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est engagé à baisser les prix des produits afin de lutter contre la cherté de la vie et soulager le panier de la ménagère. Et puis dans le cadre de ces vacances parlementaires, la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, Dominique Munongo Inamizi, a débuté ce dimanche sa tournée par l'axe Nteke, où elle a communié avec ses électeurs, une occasion pour l'élu des Lubudi d'exprimer sa gratitude envers cette population pour l'avoir voté massivement lors des élections législatives de 2023. La princesse Dominique Munongo Inamizi, élue du territoire de Lubudi dans la province du Lualaba, a débuté sa tournée des vacances parlementaires par l'axe Nseke ce dimanche 12 janvier 2025. Ondine fille du terroir, l'élu de Lubudi a eu droit à un accueil chaleureux de la population rangée le long de la route, scandant des chants de joie à l'honneur de leur porte-étendard au niveau national. Le cortège s'est dirigé jusqu'à la place du cercle pour l'entretien avec les différents groupes passant par Kamasuba et l'école Mayendeleo. Une occasion pour la rapporteure adjointe, la princesse Inamizi, d'exprimer sa gratitude et rassurer les jeunes, femmes, hommes et vieux qui l'ont élu massivement lors des derniers scrutins, tout en leur souhaitant se vœu le meilleur pour l'année 2025. Nous sommes dans l'étape de Seke, c'est la première étape de ma tournée des vacances parlementaires. Et donc une très grande activité avec les mamans, les papas et les jeunes bien entendu. Aujourd'hui, c'était les différents comités qui sont ici sur place, voir leurs difficultés, comment réagir et répondre aussi à tout cela. Et ils m'ont fait part aussi de la situation qui prévaut ici, la situation d'insécurité, la situation de manque d'eau. Donc c'est important, nous avons eu échangé en long et en large. Et nous pensons pouvoir trouver quelques solutions et en faire part aussi à la hiérarchie. En bonne mère des familles, rendant l'utile à l'agréable, l'élu des Lubudi n'est pas allé les mains vides. Elle a remis à cette occasion quelques pagnes, polos et une enveloppe importante aux bénéficiaires qui n'ont pas manqué des mots de reconnaissance. Les fédérations de Goma dans le Nord Kivu, Kamina dans le Haut-Lomami et du district de Moamba, ici à Kinshasa, soutiennent la position du parti politique Alliance des Forces pour le bien-être des Congolais, AFBC en sigle, cher à Nene Nkulu, de servir le peuple dans l'opposition républicaine. Elles l'ont fait dans des déclarations lues ce mardi dans ces 3 provinces du pays. L'Alliance de force pour le bien-être du Congolais, AFBC en sigle, désormais dans l'opposition républicaine. Cette position du parti cher au docteur Nene Ilunga Nkulu a été saluée par les fédérations de plusieurs provinces du pays, à l'instar de la fédération de Goma dans le Nord Kivu. Réaffirmons notre soutien indéfectible et ferme engagement aux idéaux de l'initiatrice de notre cher parti AFBC, camarade honorable Dr Ilunga Nkulu Nene, par rapport à sa nouvelle position politique d'appartenance à l'opposition républicaine. Nous faisons appel à tous les camarades de toutes catégories confondues à s'aligner massivement derrière cette élite en vue de soutenir les actions d'institutions en place à l'adolescence de ces objectifs. Même exercice de soutien par la fédération du Haut-Lomami, précisément à Kamina. Exprimons notre soutien total à la nouvelle position politique, celle de l'opposition républicaine. En définitive, nous rassurons l'opinion nationale que notre objectif principal, celui de bien-être des Congolais, sera atteint. La fédération du district de Moamba à Kinshasa n'est pas en reste. Elle a également marqué son soutien à cette position de l'AFBC de servir le peuple dans l'opposition républicaine. Nous nous rangeons derrière l'initiatrice de notre cher parti, le docteur Nene Ilunga Nkulu, et le directoire national
exprimons notre soutien indéfectible et inconditionnel pour la nouvelle position politique qui n'est d'autre que l'opposition républicaine. Et nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, dont nous avons l'obligation de protéger sa souveraineté. Cette nouvelle orientation politique prise par l'AFBC à travers son initiatrice Néné Ilunga Nkulu pour mieux œuvrer dans la social-démocratie pour le bien-être des Congolais. 14 janvier 2012, 14 janvier 2025, voilà 13 ans depuis la création du parti politique Bloc uni pour la reconnaissance et l'émergence du Congo. Et pour marquer cet heureux événement au Nord Kivu, ce parti cher au ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahongya l'a célébré d'une manière particulière. Ses membres sont allés donner du sang au centre provincial de transfusion sanguine et remettre un lot important de médicaments à l'hôpital militaire régional de Goma. C'est une façon pour le Burek de soutenir les FARDC engagés au front contre le M23 et appuyer également les militaires blessés dans cette guerre. Pacheco Kavundama. Mobilisés comme un seul homme, les membres du parti politique Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo se sont d'abord retrouvés au bureau du centre provincial de transfusion sanguine où chacun a donné son sang. C'est pour marquer le 13e anniversaire de ce parti politique cher au ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahongya. Selon l'honorable Eline Zahani, secrétaire interfédéral du Burek au Nord Kivu, qui a prêché par l'exemple, ces gestes de dons de sang est d'une importance capitale pour appuyer les militaires blessés dans cette guerre contre le M23. Juste après, la délégation du Burek s'est dirigée toujours à Goma, au camp militaire régional communément appelé Kankatindo. Ici, un lot important de médicaments, de vivres et non-vivres ont été acheminés aux militaires afin de les soutenir. Tous ces compatriotes qui se sacrifient, nous nous sommes dit qu'il fallait quand même amener un lot important de médicaments, amener quelques vivres et amener quelques non-vivres. Juste un symbole qui prouve réellement que Julien Paluku est engagé à côté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour combattre le RDF sous les supplétifs IM23. L'un des responsables de l'hôpital militaire de Katindo, qui a réceptionné ces dons, a salué ces gestes du Burek. Nous remercions d'abord le parti Burek de penser en nous, de nous amener un lot de médicaments, de vivre et non vivre. Rappelons que le Burek de Julien Paluku reste convaincu que cette guerre va bientôt prendre fin suite à la détermination du chef de l'État et celle des forces armées de la RDC engagées sur le front contre les terroristes du M23. Et toujours dans ce coin du pays, l'office des voiries et drainage direction du Nord Kivu sera bientôt doté de son siège à Goma. C'est son directeur provincial Timothée Soumaïli qui l'a annoncé ce mardi à l'occasion de la traditionnelle cérémonie des chants de vœux. Suivez. C'est au sein du siège de sa direction provinciale à Goma que les agents et cadres ainsi que différents invités de l'office des voiries et drainage se sont retrouvés pour cette traditionnelle cérémonie d'échange des vœux 2025. Dans ce monde de circonstances, le directeur provincial de l'OVD au Nord Kivu, Timothée Soumaïli, est revenu sur ce qu'il s'était fixé comme mission depuis son arrivée en 2021. Pour cette année 2025, malgré les difficultés, il compte poursuivre sur le même élan afin d'échanger l'image de l'OVD sur l'ensemble de la province du Nord Kivu. L'échange des vœux dont il est présentement question apparaît pour nous comme une occasion d'abord de nous réconforter les uns les autres au regard des événements tragiques ou incertains vécus ensemble. Ensuite, de vous présenter mes remerciements pour le soutien que vous apportez à l'Office de voirie et drainage lors de la réalisation de quelques actions posées depuis mon arrivée à la tête de cette direction provinciale et afin de projeter ensemble une heureuse année qui traduit au concret nos perspectives et nos attentes en termes de paix,
de sécurité et de développement. Le gouverneur de la province du Nord Kivu a été représenté à cette cérémonie par son directeur de cabinet, le chef de travaux Albans Kabaya. Au nom du gouverneur de province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, que je représente, et au nom de toute la délégation du gouvernement provincial du Nord Kivu, je tiens à vous souhaiter le meilleur pour l'année 2025. Notons que 2 agents de l'OVD Nord Kivu qui sont à retraite ont été honorés. Des cadeaux à leur honneur et des brevets pour les loyaux services rendus à la nation leur ont été remis. Un repas et un verre ont été partagés avec les invités sous la bonne ambiance de l'orchestre local de l'artiste musicien Ali Thierry Amouli. Et en sport, la Confédération africaine de football vient d'annoncer ces jours le report du championnat d'Afrique des Nations CHAN Total Energy Kenya, Tanzanie, Ouganda 2024 à août 2025. La compétition devrait commencer ce 1er février 2025. Des progrès significatifs ont été réalisés au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda avec la construction et la modernisation des stades, des terrains d'entraînement, des hôtels, des hôpitaux et d'autres infrastructures et installations pour l'organisation réussie de ce CHAN Kenya, Tanzanie, Ouganda 2024. Cependant, les experts techniques et en infrastructure de la CAF, dont certains basés au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, ont requis un temps supplémentaire pour s'assurer que les infrastructures et les installations soient au niveau nécessaire pour accueillir avec succès ce championnat d'Afrique des Nations CHAN, une compétition réservée aux joueurs africains évoluant sur les continents. La RDC a été qualifiée pour la phase finale et les différentes équipes vont connaître leurs adversaires dans les heures qui suivent puisque la CAF va bientôt procéder au tirage au sort pour la constitution des groupes. Et puis cette page rose, avant de boucler complètement ce journal, Denis Christelle Sassou Nguesso, le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, totalise ce 14 janvier 2025 50 ans d'âge en politique et d'affaires à succès dans le pays depuis 2012. Il fait partie des figures importantes du paysage congolais. À l'occasion de ces jubilés d'or, le directeur général des Télé 50, Jean-Marie Kassamba, tient à souhaiter un heureux anniversaire à ces dignes fils du Congo et du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Santé, prospérité et plein succès dans toutes ces entreprises. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Contentieux électoral des législatives nationales dans les circonscriptions des Massimani et Yakoma, la Cour constitutionnelle va siéger ce mercredi pour entamer l'examen des affaires introduites à la suite de la réorganisation de ce scrutin. Renforcement du système éducatif en République démocratique du Congo, la commune de Lantele dans la partie est de Kinshasa vient d'être dotée de 10 nouvelles écoles. L'inauguration a eu lieu ce mardi par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale. Et pendant ce temps, il y a menace de grève chez les enseignants de l'école primaire à partir de ce mercredi. L'intersyndicale des syndicats de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté dénonce un blocage de la mise en œuvre des engagements des Bibois par le ministre d'État du budget. Ces enseignants exigent la majoration de leur salaire en délai 48 heures. En sport, report du championnat d'Afrique des Nations 2024 par la CAF, initialement prévu pour février 2025. La compétition va se jouer en août prochain, mais toujours en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie. Les experts techniques ont requis un temps supplémentaire pour s'assurer que les infrastructures et les installations soient au niveau nécessaire pour accueillir ce CHAN. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.